Et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Avantinissa, un numéro très spécial puisque c'est un numéro un peu pimp, on a un peu tous pimpé notre matos, donc je ne sais pas si ça s'entend, mais en tout cas pour nous déjà c'est du Nutella pour les oreilles, ça nous met dans des super bonnes dispositions, en tout cas bien meilleur que à l'idée de parler de ce match parce qu'on va quand même devoir malgré tout revenir sur la magnifique performance de l'OGC Nice à Lille, défaite 2-0, aucun tir, ce qui est quand même une première, dans ce que disait Optagen, une première depuis 15 ans en Ligue 1, voilà, donc on a quand même une saison de tous les records de nullité malgré tout. Avec moi pour parler, vous allez entendre sa douce voix suave, avec son plein potentiel. C'est Cédric. Comment ça va, Cédric ? Ouais, ça va. C'est vrai qu'on teste le nouveau setup, le nouvel ordi, le nouveau micro. Donc, normalement, ça devrait être beaucoup mieux qu'avec les écouteurs de clochard de l'époque. Donc, voilà. Voilà, petit à petit, on progresse. Nous aussi, le projet Ineos passe également par Avantinissa. Hein, donc, merci Jim pour le nouvel ordi et le nouveau micro. Fidèle au poste également, c'est Brice. Salut Brice. Salut les gars, j'ai l'impression de jouer la Ligue des Champions avec vous, c'est incroyable la qualité. Ah, T'as vu c'est ça ? beau. C'est beau, hein ? C'est Bien. fort, très fort. On attend que Sports Content nous paye le costard pour faire tout à fait Ligue des Champions et puis on sera dans le mood, pas tout de suite, c'est ça. Est-ce que ça ferait pas un peu con de faire les enregistrements en costard dans nos salons respectifs? Attends, mais on se mettrait dans des bonnes dispositions. Nous, on serait Ouais, clairement, au niveau confiance en soi et tout. Pour raconter des conneries, on le ferait, mais bien habillé. Voilà, c'est ça. Serait bien. Messieurs, je vais vous proposer, avant de parler de ce match, il va bien falloir le faire, parler un peu de cette polémique. On l'a esquivé habilement, mais vu que ça s'est emparé des réseaux et des autres communautés, pas que de l'OGC Nice, il y a même des monégasques de Montargis qui veulent avertir la Ligue d'un potentiel complot contre eux pour les priver du titre. Bon, ils avaient qu'à gagner leur match dimanche soir aussi si vous voulez être champion, mais bon, ça c'est un autre sujet qu'on laisse Et pas prendre 8 cartons rouges aussi. à Daguet Monégueux et prendre 8 cartons rouges, effectivement. On va faire une petite revue de presse. Rien de très exaltant, mais on sent qu'on rentre petit à petit dans le mercato, dans le money time de cette fin de saison, qui va aussi nous permettre d'avoir un nouvel entraîneur dont l'identité s'affine un peu de jour en jour, à moins d'une grosse surprise, mais on va revenir dessus. Tout d'abord, c'est la petite info mercato dont tout le monde se fout, c'est le montant de l'option d'achat de Danilo qui a été prêté cet hiver à Palmeiras au Brésil. Il a d'ailleurs déjà marqué, les supporters l'ont déjà adopté parce qu'il ne s'est pas encore blessé probablement. Donc c'est 6 millions d'euros l'option d'achat du prêt de Danilo, 39 millions de Reyes exactement au Brésil. Une somme quand même assez conséquente. On sait que le foot brésilien a quand même de plus en plus d'argent, mais loin des standards européens. 6 millions, c'est moins que ce qu'on avait payé Danilo, qui est habituellement estimé entre 8 et 12 millions selon les sources qu'on a pu lire depuis son arrivée. Ça serait quand même un moindre mal de récupérer 6 millions sur un joueur qui ne s'est jamais imposé et qui a jamais malheureusement non plus montré son plein potentiel à cause de pépins physiques. Moi, ça me semble compliqué, vraiment de masterclass sur masterclass, de ne pas le voir revenir au 1er janvier 2022, puisqu'il est prêté jusqu'au 31 décembre de cette année. Qu'en penses-tu, Cédric ? Ouais, 6 millions, ce serait clairement inespéré même. Hein. Je sais que t'as pas osé employer le mot, mais on peut le dire, je pense. Hein, ça serait inespéré. Là, il a marqué et tout avec Palmeiras, donc il se blesse pas, il marque un peu. Donc il se montre à son avantage. Hein. On aurait aimé le voir peut-être comme ça aussi à Nice, parce que on sait son potentiel. Hein, Par intermittence, malheureusement, ces moments dans cette défense en tant que libéraux, ça a peut-être été les meilleurs moments à Nice. Ouais, mais ça a toujours été très compliqué, notamment physiquement et tout. Donc, écoute, on va lui souhaiter au niveau physique que ça tienne, déjà. Et puis, pourquoi pas, s'ils arrivent à lever l'option d'achat. C'est vrai que 6 millions pour un club brésilien, j'ai un peu. Je vais pas faire mon connaisseur, je sais pas du tout un peu les budgets des clubs brésiliens. Mais je me dis quand même que 6 millions, c'est ça une paraît somme quand même. en période de Covid. En plus, on sait que de toute façon, tous les achats sont revus à la baisse. Donc, à voir. Bon, ça peut toujours se négocier les options d'achat, et c'est un de nos sujets du jour d'ailleurs. Même si voilà, on va d'abord parler un peu de l'entraîneur, puisque c'est quand même aussi en partie pour ça que vous écoutez notre émission. On sait que c'est pour retrouver la bonne ambiance qui règne entre nous, les conneries qu'on peut raconter. Mais bon, le feuilleton là jusqu'à la fin du mois de mai, c'est évidemment qui va succéder à Adrian Urcea. La grosse cote, c'est Christophe Galtier, sans dire qu'on a eu des infos particulières ni rien, mais bon, de sources concordantes de la presse et des échos, on serait surpris que ce ne soit pas Christophe Galtier. Après, ce n'est pas nécessairement signé, et on sait qu'il y a d'autres intérêts, notamment de Serie A. On pense au Napoli. Voilà, sans trop s'avancer, nous, si on devait mettre une pièce, si on devait mettre un pari BetClick, ça serait Christophe Galtier. Maintenant,
Est-ce que voilà, comment ça s'articulerait? Est-ce qu'il viendrait avec tout son staff? Que deviendrait le staff actuel? Que deviendrait Didier Digard, Fred Joria, Adrien Orsia, qui est censé lui aller à Lausanne, mais voilà, on est plutôt dans cette optique-là, sachant que, et c'est là que je voudrais avoir votre avis, il y a eu un petit commentaire de Jean-Pierre River, du River dans le texte, forcément, vous vous en doutez, à Canal avant le match samedi face à Lille. Le prochain entraîneur prendra un football offensif, chatoyant et spectaculaire. Pour moi, il est en train d'annoncer Marcelo Bielsa. Maintenant, est-ce que ça correspond vraiment à Christophe Galtier? Bon, après, on sait que Jean-Pierre River avait aussi dit que Patrick Vieira, c'était dans la droite ligne de l'identité de jeu offensive qu'on avait avec Puel et avec Favre, et on l'a jamais vu. Donc bon, c'est un peu de langue de bois à la River. Est-ce que pour vous, Christophe Galtier, ça devrait être le prochain entraîneur, et est-ce que ça correspond à cette description? Correspond, oui, plus ou moins. Ce qu'il fait avec Lille. En fait, si tu prends la différence par rapport à ce qu'il faisait à Saint-Etienne, évidemment, qu'il fait un football un peu plus chatoyant. Voilà. Mais Lille, c'est pas mauvais. Franchement, le jeu qui est produit à Lille, etc., c'est vraiment. On a vu ça samedi. Hein. Oui, déjà, premièrement. En même temps, ils ont joué à 11 contre pas grand monde. Voilà, c'est ça. Voilà. Ils ont joué contre les poussins à 6, tu sais. Ouais. Voilà. Mais bon, bref. Non, ouais, chatoyant et offensif, ouais. C'est un football offensif, après, chatoyant, spectaculaire, c'est pas, ou alors c'est deux Zerbi qui arrivent, quoi, tu vois. Mais bon, enfin. Il y a Derzakarian, hein, il a annoncé qu'il partait. Arrête. Encore, t'as pas dit Pascal Dupraz, tu changes un peu ton fusil d'épaule. Ouais, les running backs, il faut les changer un peu, quoi. Ouais, j'imagine. non, mais voilà. Après, comme tu as dit, voilà, des quelques petits échos qu'on a eu, c'est vrai que là, au jour d'aujourd'hui, à l'instant T, s'il fallait mettre une pièce sur quelqu'un, je pense qu'on la mettrait nous trois, en tout cas, sur Christophe Galtier. On va pas se répéter en disant que, évidemment, ça serait un choix incroyable, hein, dans le bon sens du terme. Parce que voilà, maintenant, à trois journées de la fin du championnat, j'espère que c'est réglé, parce qu'en tout cas, si c'est lui et qu'on est toujours en phase de petites négociations, tout ça, s'il est champion de France, ça peut peut-être, tu vois, ça peut peut-être frapper un peu plus à la porte. S'il finit deuxième à 3 points du PSG, tu penses vraiment que les clubs vont dire ah bah non, il est pas champion, on le prend pas? Non, mais je sais pas. En tout cas, voilà. Même sans parler que de Christophe Galtier et tout ça, j'espère en tout cas qu'à 3 journées de la fin, sachant voilà, qu'on sait très bien qu'on est dans la fin des négociations et que début juin, réglé, au 1er juin, on aura de nouvel entraîneur. Et que voilà. Tout le monde puisse partir sereinement en vacances. Enfin, tout le monde. Les joueurs puissent. Le groupe peut partir sereinement en vacances en sachant ce qui les attend, quoi. Bah exactement, voilà, même lui va pouvoir travailler peut-être sur l'équipe, tout ça, parce qu'il faut quand même aussi penser à la prochaine saison. Là, si c'est Christophe Galtier, il faut pas oublier que tu le débauches d'un club, hein. Il est encore sous contrat à Lille, donc tu vas le débaucher. Donc tu payes plus cher. Club. Ouais. Voilà, donc tu vas payer une indemnité, et puis c'est pas comme si tu prenais quelqu'un au chômage, comme par exemple Stéphane ou Boz, qui était au chômage depuis quelques semaines ou quelques mois, et qui aurait peut-être eu le temps de travailler un peu sur l'équipe. Je suis pas sûr que Galtier, si on a le feu vert et si c'est lui notre futur entraîneur, je suis pas sûr qu'il ait déjà la tête à notre équipe, entre guillemets. Ouais, mais il doit avoir une équipe détachée pour ça, qui doivent travailler déjà sur des profils. Après, vous savez, que ça soit lui avec quelqu'un d'autre. Dans le foot moderne, la part de l'entraîneur dans un recrutement, elle est aussi quand même réduite à peau de chagrin. On sait toujours tu identifies des profils, tu as toujours envie peut-être de ramener un de tes joueurs. On parlait de Vieira avec Ronny Lopez, par exemple, tu vois, des joueurs que tu connais déjà. Mais globalement, c'est quand même aussi beaucoup la direction sportive et chez nous, Julien Fournier, qui va se mettre d'accord sur des profils et qui va proposer des joueurs qui vont être validés par le coach. Donc, je pense que le mercato est aussi quand même bien entamé. S'il y a eu négociation avec Christophe Galtier, qu'elles touchent au but, qu'elles sont amenées en tout cas à être positives, je pense aussi qu'ils ont discuté d'une enveloppe de transfert, des postes qui allaient être ciblés et des profils, voilà, sans que lui aille faire du scouting. Même si je pense que quand tu es passionné de foot comme il est, oui, mais on sait très bien comment ça fonctionne. Il y a des postes qui sont définis lors du mercato où il va falloir recruter. On sait qu'on a, du peu de connaissances que j'ai sur le sujet, on va dire, mais voilà. Tu sais qu'il y a plusieurs joueurs à tel poste qui sont scoutés, qui sont en négociation, où il y a des discussions avec. T'as ton plan A, ton plan B, ton plan C. Voilà, et l'entraîneur donne son avis, définitif ou pas.
sur tel ou tel joueur, et puis ou en pas, fonction, hein, ça se fait. pensons à Lucien Favre, qui on n'a pas Voilà, toujours laissé le c'est choix ça. sur les joueurs recrutés notamment, mais bon, Ben exactement. Non, non, mais pensez à voilà, Saint-Maximin. évidemment, c'est pas lui qui va aller faire du scouting, c'est pas son métier tout simplement, hein, donc, mais il va valider sûrement le futur entraîneur. Hein, on cite pas techniquement Galtier, mais le futur entraîneur validera évidemment les choix de la cellule de recrutement et de tout ce qui a été scouté depuis plusieurs mois, j'imagine. Alors, tu parlais de joueurs, de postes en priorité. Là-dessus, on a eu quelques échos. Par contre, alors on va dédramatiser tout de suite. Hein. On va pas vous faire de révélations incroyables. Déjà, on n'a pas de nom à vous annoncer. Et en plus, sur les postes, ce n'est que malheureusement une triste logique suite aux événements de la saison. Les 2 postes ciblés en priorité à l'OGC Nice aujourd'hui, c'est un numéro 8, forcément, au milieu de terrain, essayer de renforcer ce milieu de terrain qui a perdu Jeffrey Adélaïde. Donc, est-ce que ça sera un prêt négocié de Jeffrey Adélaïde, une option d'achat à la baisse? Enfin, ça, on aura l'occasion de refaire le débat. On en a un peu parlé en fil rouge de est-ce qu'on le garderait, est-ce qu'on referait un prêt, tout ça. Mais voilà, en tout cas, c'est à ce poste-là qu'on est susceptible de recruter un nouveau joueur. Va aussi se poser la question de est-ce que Pierre Lesmelou a envie de rester, est-ce qu'il a un avenir à l'OGC Nice? Mais voilà, donc sans surprise, il y a un peu une position vacante au milieu de terrain, en tout cas, ne serait-ce que numériquement suite à la blessure de JRA, et également un ailier, du coup, pour remplacer forcément Ronny Lopez, qui ne serait pas conservé. Pas plus d'infos là-dessus. Par contre, puisqu'on est en train de parler du futur des prêts, il y en a 2 autres, vous n'êtes pas sans le savoir, c'est ceux de William Saliba et de Jean-Claire Todibo. Là-dessus, on a un peu plus à vous apprendre. Et Cédric, calme-toi. Est-ce que tu es bien assis? Serre-toi un petit Je suis en J'aime train pas de me faire m'agripper prendre. de m'agripper à ma Je table. te sens Tout va bien. fébrile. Juste Ouais, ouais, T'entends pas un peu d'air c'est... T'entends pas un peu d'air là? si, la respiration s'accélère. je suis en train de ventiler là. Voilà, donc du coup, l'OGC Nice tenterait de prolonger le prêt de William Saliba. Ça, on en a aussi un peu parlé. On avait parlé dès son arrivée au mois de janvier. On sait qu'Arsenal a envie de le récupérer. Après, en fonction de l'avenir européen d'Arsenal, qui passe notamment par l'Europa League, s'il y a qualification Super League en Ligue des Champions. Alors, Super League, c'est autre chose, mais peut-être une qualification en Ligue des Champions, tout d'abord, selon leur avenir en Europa League, s'ils la remportent. Tu as peut-être des moyens financiers qui te permettront d'envisager un recrutement en défense centrale. Enfin, je ne sais pas, je ne fais pas Avanti Et Gunners. l'avenir d'Arteta aussi. Hein. Voilà, et l'avenir d'Arteta aussi également. Donc, il y a peut-être une zone d'ombre sur laquelle le club essaie de jouer, même si on sait que Arteta, lui, a envie de faire de Saliba le remplaçant naturel de David Luiz qui ne serait pas prolongé. Et enfin, pourquoi Cédric ventile? Parce que pour Jean-Claire Todibo, on n'est pas en train de vous annoncer qu'il n'y aura pas de levée d'option d'achat. Par contre, il y a négociation autour de ce montant. On vous rappelle que dans la presse catalane, rapidement avait été révélé, une fois que le prêt a été officialisé par le Barça, qu'il y avait un montant fixe autour de 8,5 millions d'euros et 7 millions d'euros de variables, dont on n'a pas les détails, mais si vous suivez un peu le mercato, vous savez que d'habitude, les variables, c'est souvent un nombre de matchs joués par le joueur, une éventuelle prime de classement, de qualification européenne ou quoi que ce soit. Après, ça peut être un peu tout et n'importe quoi. Voilà, autour du joueur en prêt. Maintenant, on sait que Jean-Claire Todibo a joué tous les matchs, ou presque. Donc, il y a forcément beaucoup de ces variables qui sont tombées. Et c'est là-dessus qu'il y aura un point d'achoppement entre le GC Nice et le Barça, puisque ça mènerait à une option d'achat plus proche des 15 millions que des 10 millions, sur lesquels on essaierait un peu de faire baisser le montant total de la facture. On sait que le Barça sera ravi de vendre ce joueur qui est inutile et qu'ils ont recruté pour 1 million d'euros, donc ça leur ferait de la caillasse. On sait qu'ils en ont besoin vu qu'il n'y a pas de Super League et que voilà, le Covid, tout ça, comme tout un chacun. Par contre, d'autres clubs, d'après la presse catalane, seraient attentifs à une éventuelle non-levée de l'option d'achat, donc la marge de négociation est assez fine. Qu'en penses-tu, toi, Cédric? Toi, tu les mettrais tout de suite, les 15 millions, de toute façon, sur la table, tu n'irais pas gratter Bah, gratter, c'est compliqué dans le sens où comme tu l'as dit, il a fait des très bons mois à l'OGC Nice, donc je pense que beaucoup de monde l'ont vu. Hein. C'est quand même un joueur qui est suivi. Hein. Il a été à Schalke, il est au Barça, donc je pense quand même qu'il a une petite cote auprès de certains clubs. Donc là, le fait qu'il s'est refait un peu, il s'est refait un peu une santé à l'OGC Nice, ça a pas dû passer inaperçu. Donc voilà, je pense qu'on se sert entre guillemets un petit peu de lui aussi, de cette déclaration. Hein. On l'a vu faire des appels du pied incroyables et il continue de les faire, hein, notamment dans Nice Matin. Pour mettre un peu la pression. Aussi, voilà, exactement. Mais maintenant, est-ce qu'on est vraiment en position de gratter par exemple 5 millions sur un mec comme ça?
je sais pas s'il faudrait s'amuser totalement à le faire, parce que si demain on te dit, le Barça ils te disent bon, ben, finalement on le récupère et puis de toute façon on le vendra 15 millions à quelqu'un d'autre, tu vas Après, te retrouver le bec dans l'eau, quoi. tu as l'option, au-delà de payer moins cher, tu peux toujours étaler des paiements, et ce que l'OGC Nice pratique énormément ces dernières années, c'est aussi le pourcentage à la revente. Tu peux dire, bah, au lieu de vous payer 15 millions cash aujourd'hui parce qu'on ne les a pas ou qu'on n'a pas envie de les mettre, on peut vous payer 10 millions mais insérer 20 millions, 20%, pardon, 30% à la revente. Et dans ce cas, le Barça sera peut-être gagnant au final selon l'avenir de Jean-Claire Todibo. Ça, on sait que c'est un peu la spéciale Fournier, le pourcentage. Et bon, enfin, je dis spéciale Fournier, il y a des centaines de clubs qui pratiquent ça, mais nous, on sait que sur énormément de transferts ces dernières saisons, y compris de jeunes joueurs, il y a toujours eu un pourcentage après à la revente ou à la plus-value pour le club formateur ou le club auquel on l'a acheté. Donc, moi, je pense que ça peut être aussi une négociation de te dire, bah, tu payes moins en fixe, mais dans ce cas-là, voilà, soit tu fais un étalement sur plusieurs saisons en cas de qualif européenne, soit tu leur dis, bah, là, on vous paye 10 millions, mais par contre, vous avez 30% si jamais on le revend 50 millions dans 3-4 ans en première ligue ou ailleurs. Ouais, il y a ça aussi, mais est-ce que dans ces cas-là, le calcul, il faut faire un calcul aussi, te dire, allez, tu coupes la poire en deux, tu l'achètes à 13 et tu leur files pas 30% de potentiel 30 ou 40 millions. J'imagine que c'est le but des négociations. Voilà. Ça va, voilà. Ça va gratter, ça va négocier. On va voir ce qu'il en est, mais effectivement, jeu dangereux, parce que si demain on se retrouve à se dire, bah, on peut pas prendre Jean-Claire Todibo et qu'on doit mettre 15 millions pour le remplacer, ça va être. Pas sûr du niveau du mec, et voilà. Et t'as Voilà. Bambou et Nsoki, quoi. Voilà. Tu parles bien. Brice, ça te choque ces calculs d'épicier là, ou pour toi c'est le jeu de toute façon, et tout le monde trouvera un terrain d'accord, parce que c'est dans l'intérêt de tout le monde en plus, c'est ça qui est bien. Déjà c'est dans l'intérêt de tout le monde, et de deux, je pense qu'avec le Covid, toutes les cartes sont remises sur table, que ça soit du Barça, le Real, le Bayern, enfin qui tu veux. Le Covid a changé totalement la donne au niveau des finances dans tous les clubs d'ailleurs. Et je pense qu'on va avoir des transferts un peu bizarres avec des montages financiers venus de l'espace, parce que ça va être très compliqué, je pense. Réellement. Ouais, personne n'a trop de sous, donc effectivement, on va devoir un peu étaler les paiements, ou en tout cas voir qui peut mettre quoi sur la table. Et en fait, c'est vrai qu'on se dit, est-ce qu'il y a tant de clubs que ça qui seront en capacité de mettre 15 millions sur Jean-Claire Todibo, tu vois ? On sait que la première ligue, avec le Brexit, différentes nouvelles lois d'immigration, de permis de travail, va peut-être être moins l'Eldorado pour les jeunes joueurs continentaux que ça a pu être par le passé. Jean-Claire Todibo a une petite cote parce qu'il est passé par Schalke, par Benfica, par le Barça, mais ça s'est quand même pas très très bien passé. Tu vois, bon. Après, il suffit d'un seul club, mais je suis pas non plus sûr que tu aies tant de clubs que ça qui arrivent et qui disent, nous, il n'y a pas de problème, on met 15 millions sur la table, quoi. Et en plus, des clubs où lui voudra aller sans trop de garantie de temps de jeu, ce qu'il aurait pourtant à Nice. Ouais, non, mais voilà. Après, on a dit que le club, entre guillemets, se servait un peu de ses déclarations pour faire un peu pression. C'est le jeu. Je pense qu'au fond de lui, voilà, c'est le jeu. Et puis, je pense qu'au fond de lui, il serait vraiment. Ses premières déclarations, je pense qu'elles étaient sincères et qu'il a vraiment envie de rester à Nice. Bien sûr. Après, t'as la qualité de vie, tu sais que t'es titulaire. Évidemment. Qualité de vie qu'a souligné. Qui risque de faire pencher la... Oui, alors Guiri, effectivement, en interview, qui a l'impression d'être en vacances dès qu'il va à l'entraînement. Christophe Galtier aussi, qui, on sait, est un amoureux de la mer. Donc là, il aura l'embarras du choix. Méditerranéen, est-ce qu'on peut s'accorder sur ça ? C'est un terme moins toxique, je trouve. En plus, un terme qui nous rassemble. On est tous méditerranéens, Brice. Moins toxique, j'aime bien. Carrément, quoi. Je me fais traiter de toxique. Ok, merci. C'est un peu toxique, marseillais comme terme, quand même. Écoute, mais... Tiens, je vais parler d'un autre truc toxique, parce que personne n'en parle, mais personne ne veut recruter un gardien. Non, mais ça me connaît. Ça vous chauffe pas? Ça vous chauffe pas de recruter un gardien? Moi, le premier but, j'en ai parlé en off. On sait que pendant les matchs, on en parle sur Twitter, tout ça entre nous et tout. Donc, tu révèles tout ça là. Sur les gens n'ont pas besoin de savoir. Ouais, non, c'est notre jardin secret. Non, mais sur la frappe de Yilmaz, c'est vrai que le premier réflexe que j'ai eu, c'est Benitez quand même, il est un peu court quand même parce que la frappe, alors elle est bien placée. Elle est bien placée, tout ce que tu veux. Il est masqué aussi quand même. Je pense qu'il part avec un temps de retard, parce que je suis pas sûr qu'il voit vraiment le départ de la frappe. La frappe est bien placée, mais elle est pas ouf quand même. Enfin, je sais pas. Enfin, le premier réflexe en tout cas que j'ai eu,
j'ai grincé un peu en voyant Benitez, quoi. Bon, Donc, alors du coup, on va parler du match. Hein. Brice a lancé sans sommation les hostilités. Défaite 2-0 face à Lille, qui est plus que jamais en position d'être champion de France. Il reste 3 matchs. Ils ont 1 point d'avance sur le PSG. Monaco s'est éliminé tout seul en allant perdre à domicile contre Lyon hier soir. Donc ça va être match à 2 pour la première place et match à 2 pour la 3e place. Nous, on est englués dans un espèce de match à 3 pour la 8e place. C'est nettement moins sexy, hein, mais bon, pour l'instant, on va pas trop râler, on est en train de le perdre, hein, parce qu'on est 10e derrière Montpellier et Metz, du coup, qui ont fait la bonne affaire du week-end face à nous, notre désillusion. Reims est un peu loin à la 11e place à 4 points, donc si on fait le taf, au moins un des 2 matchs à domicile face à Brest et face à Strasbourg, ça devrait aller. Donc une défaite, aucun tir, une première depuis 15 ans d'après Optagen. C'était Marseille la dernière fois, d'ailleurs. Voilà, une prestation nullissime qui a alimenté un peu les complotistes de tous bords. Et parlons d'abord du terrain avant de parler de la polémique. Donc ce premier but du Roi Bourak, hein, on a très très envie qu'il vienne hurler en turc sur Ensoki et sur Miziane chez nous d'ailleurs. Hein. Du coup, Christophe, si tu nous écoutes, si tu veux le ramener dans ta valise. Bon, oublie pas les chaînes, hein, parce que je pense qu'il se débat, le garçon, quand même. Mais voilà. Il y en a un ou deux, on les prend quand même. Hein. Ce premier but, pour vous, il est pour Benitez, du coup? Alors, il est pour Benitez, oui et non. Hein. Mais déjà, voilà, les premiers trucs que je me suis dit, moi, déjà, Saliba, je l'ai trouvé un peu... il a un temps de réaction où il monte pas tout simplement sur Burak Yilmaz. Ça commence à faire beaucoup, quand même, non? Bah, ça commence à faire un petit peu, Saliba, moi. C'est pour ça que on parlait tout à l'heure de son potentiel prolongement de prêt. Moi, je serais pas totalement favorable. Donc là, encore une fois, voilà, je le trouve long à la réaction. Il laisse tout le temps à Burak Yilmaz de contrôler, d'amorcer sa frappe et il de saute, frapper. Il monte un peu de 3/4 là, je sais pas, il met. Ouais, il se tourne un peu, hein, il se tourne tout simplement. Hein. Pourtant, c'est des trucs que t'apprends aux gosses. Hein. Moi, je le crie 3 fois par semaine à mon fils de pas se tourner face au ballon, quoi. Donc, j'aurais pu lui crier à Saliba aussi, je pense. T'aurais pu crier en turc sur lui, du coup, ça l'aurait effrayé, mais. Ouais, peut-être, ouais, peut-être. Brice, après, du coup. Je disais, c'est la faute de Benitez et c'est la faute aussi de Saliba. Les deux font la paire, mais tu sens que Benitez, il est pas du tout dans tout le match, en fait. Tu sens qu'il n'était pas à l'aise, sur toute la saison. Il n'est pas à l'aise, il doute énormément, il panique assez vite. Franchement, tu peux pas bien jouer avec ce genre de gardien, je pense. Moi, je vous trouve difficile quand même. Hein. Il est peut-être moins brillant et efficace directement que la saison précédente. Après, il n'a pas la même défense devant lui non plus. Mais enfin, le match d'avant, on disait à quel point il avait été précieux avec des super arrêts. Là, il est en faillite quand même, comme toute l'équipe, quoi. Enfin, la défense, on a parlé de Saliba qui est quand même loin d'être impérial sur le but. On va pas parler du match de Lotomba qui du coup ne finit pas le match, tu vois, qui fait n'importe quoi. Non, mais toute l'équipe a, si tu veux, toute l'équipe a coulé. Même Schneiderlin, que je défends beaucoup, le mec, ça fait 2-3 matchs. Mais il avait prévenu qu'il voulait pas voir Monaco champion, donc il allait lâcher le match. Hein, donc... lui, pour le coup, on le savait. Il avait annoncé. Lui, il avait annoncé. Moi, je lui en veux pas. Mais il avait annoncé. La plupart, t'inquiète pas, que la plupart, ils ont lâché avant. Et encore, c'est pas le pire Schneiderlin sur ce match. Hein. Pourtant, on l'a c'est pas le pire. On a balancé 2-3. Il en pantoufle, mais il fait vite fait le taf, quoi, tu vois, c'est sûr. Il a envoyé 2-3 flèches au début du match, tout ça, mais alors, il y en a certains, par contre, attention, quoi. Oh là là, Ronny Lopez, Lotomba, le côté droit, il est... Ah non, toujours pas, ok. Tu vas toujours pas parler de lui. Non, toujours pas. Bien essayé. Bah, pas de problème. Non. Mais c'est vrai, on va insister avec Ronny Lopez, parce qu'apparemment, c'est notre nouvelle victime, parce qu'on adore flageller nos joueurs, hein, mais que fait Ronny Lopez encore sur le terrain? Je dis pas qu'il faut le placardiser et le laisser à la maison pour les derniers matchs, mais non, parce que bon, tu peux le faire rentrer en fin de match pour la gestion d'effectifs et tout, mais à quoi ça sert? Il a pas triché, comme on l'a dit, il a pas triché tout ça, mais là quand même c'est. Il a pas servi à grand chose, mais il s'est jamais foutu de notre gueule non plus, mais à quoi ça sert dans le développement du club et même dans la performance sportive immédiate? À quoi ça sert que Ronny Lopez soit encore titulaire? Je veux dire, enfin. Franchement, tu peux pas l'expliquer. Tu regardes sur le banc, hein, t'as pas non plus 15 solutions. Bon, t'as Trouillet, Ndoye, Selouki, mais.
Endoy, je suis désolé, mais Endoy, ça mérite quand même 1000 fois plus de jouer actuellement que Ronny Lopez quand Quitte même. à ce qu'ils fassent une mi-temps chacun et que les deux soient nuls, je m'en fous, mais Ouais, au mais moins. même pas, Il peut franchement peut-être là. y avoir un contrat avec Ronny Lopez, je sais pas, mais c'est Non, très bizarre en voilà, tout cas. peut-être il y a un truc aussi au fait, il faut qu'il joue tant de matchs, tu vois, comme dit Brice, c'est peut-être un Ah, contrat ça par n'existe pas, rapport à c'est son arrêté. prêt. Ah, je sais pas, Non, honnêtement, mais je comprends pas. Je franchement, comprends pas franchement, tu Urcia peux, sur ce coup-là. voilà, vu la situation, tu peux te poser toutes les questions, hein, sincèrement. Hein. On en devient C'est assez, paranoïaque, quoi, mais bon. Ouais, ouais, c'est ouais. assez. Non, mais après voilà, c'est un transfert raté, ça arrive. Oui, mais De toute façon, maintenant que t'as plus d'enjeu, tu vois, voilà, c'est Ouais, ça, mais c'est que parce que maintenant ah, que il tu as faut plus voir comment parce il que d'enjeu, tu, traverse les matchs aussi, hein, parce les que gars. tu vois, Oh. t'aurais l'Europe à jouer et tu te dirais, ben, il est peut-être pas bon, mais on sait que il est a priori niveau expérience et niveau talent, il est peut-être au-dessus des jeunes qu'on a sur le banc. Donc tu te dis, bah, ah bah, il suffit que largement sur même. un coup de pied arrêté ou sur un coup de génie, bah, il te claque 2 buts sur les 4 derniers matchs et ça peut faire la différence une qualification européenne. Là t'as plus rien à jouer, quoi. Tu n'as Ah bah plus rien non, à jouer et en plus de ça, Plus rien. il t'apporte rien. Donc tu te dis, bah, c'est Luki, il a marqué au Vélodrome, alors pourquoi pas le revoir. Endoy, ça a été compliqué de titulaire, mais bon, il est pas rentré non plus. Et tu sais qu'en début de saison en Europa League, il t'a quand même marqué des buts, donc c'est qu'a priori, il est peut-être capable de t'en remarquer un. Enfin, c'est pas des joueurs qui ont moins montré que Ronny Lopez, alors qu'ils ont eu beaucoup moins de temps de jeu, quoi. Donc voilà, sans faire une fixation, une détestation de ce joueur en particulier, c'est plus de l'incompréhension sur bah, qu'est-ce que ça ouais, t'apporte encore de titulariser Ronny Lopez aujourd'hui, quoi. c'est ça. On l'a dit Ça hein, déjà apporte hein, pas dans les émissions grand-chose. précédentes. Hein. On l'avait dit, hein, Ouais, mais c'est clairement ça. De toute façon, hein. Il apporte rien. Hein, donc, il apporte rien et tu sais que dans 3 matchs, il est plus là, quoi. Donc, je comprends pas l'intérêt de le faire jouer. Tu vois que Saliba, tu te dises, bah, on essaie de faire la prolongation du prêt, donc on le fait jouer avec Todibo, parce que aussi bien, si jamais on a vraiment la prolongation du prêt, bah, ça va être ta charnière titulaire dans la saison prochaine. Donc sur un malentendu, tu vois, que tu as 10% de chance et que tu essaies de jouer le coup à fond, parce que tu te dis, bah, de toute façon, Danilo, il aura le temps de rejouer, il aura toute la prépa, il va avoir. Voilà. Tu vois. Ok, mais bon, là, Ronny Lopez, vraiment. Ouais, c'est pas c'est explicable. Ouais. inexplicable. Mais bon, après, voilà. De toute façon, cette saison-là est un peu inexplicable quand même. Donc, bon, ça fait partie des mystères de l'OGC Ouais, Nice cette saison. Sérieusement, en plus. Hein. Il y on en va a, écrire un livre, je crois. ouais, il y en a pas mal, il y en a pas mal. On parlait des pires joueurs, parce que j'ai même pas envie de dire lesquels sont les meilleurs. Hein. Allez, Allez, si mon cerveau n'a pas remplacé ma soirée de samedi par une douce illusion, j'ai pas souvenir que Camara était particulièrement mauvais. ouais, Camara, putain, mais il y avait qui C'est enfin, même Boudaoui, je l'ai trouvé qui est passé à Boudaoui, travers Claude complet. Maurice, c'est ultra transparent. Ouais, non, il y a personne en fait. Sans que ce Non, soit mauvais, mais voilà, ouais, Camara c'était correct. Schneiderlin, c'était pas le plus mauvais, ni le meilleur ni le pire, voilà. comme dirait Ouais, mais Totoche. le problème qu'il y a, c'est qu'à un moment donné, quand tu t'appelles Schneiderlin, je suis un grand défenseur de Schneiderlin, mais putain, normalement, tu dois faire mieux que ça. Alors, qui êtes-vous qui est au fait de Brice pour dire du mal de Morgan? Non, 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 monsieur, il faut non, mais à un partir. moment donné, On a à un notre moment donné, Marseillais préféré qui doit revenir. à un moment donné, c'est vrai, ça fait 2-3 matchs où le mec, ouais, il est déjà en vacances. Enfin, pas que lui, tu vois, mais je pense que tu dois avoir Ah bon, une Brice, mentalité. tu penses à un autre joueur? Ah non, il y en Un a autre un, joueur il y en a, qui serait en vacances. Est-ce que tu veux nous en parler? ouais, mais il y en a un, je crois qu'il est jamais revenu de vacances depuis l'année dernière. Oh là là. Lui, il a Arrête. quitté le match de Monaco, il a dit, vas-y, c'est bon, je fais le taf, c'est bon, Il terminé, est et puis rentré voilà. dans l'histoire du club, il avait plus besoin de revenir. Du Ouais, coup, notre cher genre, Casper. bah les couilles, vas-y, c'est bon, je surfe là-dessus, et voilà. C'est Non, les non, non, cheveux, mais, ça. Depuis qu'il a coupé les cheveux, les gars. non, mais lui aussi, il faut arrêter avec lui. Cesser. Sérieusement. Sérieusement. Je vous Non, demande mais de vous arrêter. je de- comment tu veux faire partie du top 5, top 6 avec un joueur qui marque pas? Bah là, tu fais partie du top 5, top 6 avec pas grand monde hein, Non, mais sur Brice, le terrain. Non, mais, là, sur non, ce mais c'est un match, attaquant. Je veux dire, c'est un sur attaquant ce normalement match, qu'est-ce que international. Hein. tu veux lui reprocher là, sur ce match? Mais c'est pas que Tu sur voulais ce qu'il match. mette une Franchement, c'est sacoche de 40 mètres, il y a 0 tir, il a pas un ballon exploitable. Quoi. Il y a 0 tir, mais à un moment donné, parce que tu vois que ton milieu il prend l'eau, parce que les Lillois ils ont compris un truc, ils ont compris que si tu si tu files le ballon au milieu, qui sont de très bons joueurs quand même les milieux niçois, ils sont pas bons entre eux, mais ils ont de la balle quand même. Tu vois. Donc à un moment donné, va aider, propose de l'aide. Viens, monte. La défense, elle peut pas monter, sinon ils se font prendre. Par contre, toi, tu es en haut, il y a rien. Il y a rien. Il y a pas de danger, il y a que dalle. Descends, apporte une solution. Ah, crée un surnombre, fais un truc. Propose des alternatives à ce que tes potes ils sont en train ils sont en train de néguer dans l'eau là. Arrête. Ce que fait très bien Amine Gouiri, qui lui sera de retour le week-end prochain, du coup.
Bonne nouvelle, je te ça. demande pas de forcément marquer à chaque but ou quoi. Tu vois, le match qu'il a fait, par exemple, contre Marseille, pourtant c'est Marseille, tu vois, je devrais dire, putain, bravo, le mec, il redescendait, il défendait, ok, t'es pas là forcément que pour marquer. Certes, c'est vrai, même si normalement, tu vois, si tu veux faire partie du top 5, top 6, tu dois avoir un attaquant qui te À 20 plante au buts, moins ouais. 12-13 buts, Ouais. minimum, hein, je te parle, voilà, minimum. Mais apporte, quand tu vois que tes coéquipiers sont en train de prendre l'eau, qu'il n'y a pas un ballon qui vient vers toi, ou à un moment donné, tu te fais pas un peu chier sur le terrain pendant Ah ouais, non 90 mais... minutes dans un Ah, stade vide? la semaine, il sourit, donc ça a l'air d'aller. Ouais, bah Ouais, oui, la non semaine il mais... sourit, il fait beau, tout ça, Nice, super Non et mais tout. Ouais. par contre, Il a sorti les quand tu chaussettes sais pour que mettre t'as dans les fait claquettes, zéro comme tous tir... les Danois, et puis voilà. Ouais. Quand tu sais que t'as fait 0 tir dans le match, quand même, je sais pas, à la 90e, t'envoies une sacoche du milieu de terrain, quitte à faire un tir, quoi, mais... Ouais, surpris que Les Ouais. Melou, qui rentre en fin T'essayes de de match, pas n'ait être pas honteux, tenté sa quoi, quand même. spéciale, le tir au-dessus de Ouais. la barre à 30 mètres. Tu vois, mais... Putain, 0 Tu tir t'en en rends compte que 90 t'as minutes. quand même, tu t'en rends compte Ouais. quand même que tu es un attaquant international et qui soit, moi, sincèrement, je pense qu'il a énormément de talent. Encore une fois, c'est pour ça même que j'en rage de ça. Le mec est d'une fainéantise énorme quand même. Le mec ne descend pas, ne propose pas, et le mec est international. Ce monsieur va jouer l'Euro peut-être. Non, faut arrêter. Faut arrêter. Non, mais sérieusement. Enfin, je veux Non, dire, arrête. mais Brice, après, je sais pas si c'est de la fainéantise. Moi, on savait quel profil de joueur c'était quand on l'a recruté. Il a pas changé de sa première à la deuxième saison. Ça deviendra La- jamais Alassane Plea, tu vois. Hein. C'est jamais le mec qui va Non, courir Ben, partout et te faire d'accord, te tirer d'accord. Sauf que 14 tirs de les tous autres les côtés en saisons, espérant qu'il y en ait un qui rentre. d'accord, mais les autres saisons, par exemple, certes, tu avais des matchs un peu plus compliqués que d'autres, effectivement, mais ça tournait, c'était plus ou moins homogène. Il y avait des matchs un peu moins bons, etc., mais c'était homogène. Là, il n'y a rien d'homogène, mon gars. À un Ah, moment mais donné, la saison est nulle. Enfin, y a pas de oui, jeu et bah, oui, la saison est nulle, il n'y a pas de jeu. Lui, il est là, il n'en branle pas une, il descend pas, il fait rien. Arrêtez. Arrêtez. Goury, il fait 10 fois mieux que lui. Il fait Ouais. 10 fois mieux que Ah ouais, lui. mais Goury. c'est C'est pas vrai le qu'il Ne même me type souffre. montre de, pas c'est non pas le même là-dessus. type de joueur, c'est Ouais, sûr. mais il souffre de la comparaison avec Gouiri et va se poser la question de qu'est-ce que tu fais d'eux. Est-ce que tu vas jouer à 2 pointes, ce que Christophe Galtier fait? Donc ça peut Allez, être aussi. amen, amen. Ça, c'était pour toi. C'était la passe décisive pour toi, Cédric. Du coup, Putain, voilà. Est-ce qu'on va enfin voir notre attaque Gouiri-Dolberg installée pour de bon? Est-ce qu'ils sont complémentaires? Bon, on aura l'occasion de débattre de ça après la fin de saison, très certainement. Mais voilà. Bon, je ne sais pas si vous avez quelque chose de plus à dire sur cette rencontre. Je pense qu'on a tout dit dans toute la saison. C'était honteux. Est-ce qu'on revient un peu sur la polémique qui a la agité banderole. autour de ce match, la banderole, les déclarations des joueurs, tout ça, ou est-ce qu'on évite toujours soigneusement le sujet? On Bah, peut en parler, chacun chacun se a un fera avis. son Hein. avis. Voilà, Ouais, chacun voilà. se fera son avis sur le Tiens, truc. c'est beau. Moi j'ai trouvé. Alors Bon, la de toute façon, ils ont banderole, voilà, hein, gagné qui dit nous faire plaisir faites-nous plaisir par par procuration. procuration, rendez-lui le champion, la banderole de la Pop Sud au départ des joueurs au centre d'entraînement, ce qui fait écho à beaucoup de déclarations sur les réseaux sociaux, ce qui fait à peu près écho avec celle de Schneiderlin sur l'histoire de Monaco, pas champion, tout ça, et ce qui a une énorme caisse de résonance vu la performance de l'OGC Nice, encore une fois, hein, parce que du coup 0 tir, ça fait naître la suspicion forcément après. On n'est pas Non, contre mais le 6. Je pense que les joueurs n'en avaient rien à foutre de Mais la il y banderole et avait du même pas reste. besoin de ça en fait. Le truc c'est ça moi que je trouve dommage, c'est que ça a fait une petite polémique, tout ça, ça a fait parler. On a vu des supporters monégasques qui criaient au complot et compagnie. Euh, Ouais, les mecs qui veulent mais interroger la il y ligue avait, pour voir s'il y a une action à faire et tout, quoi. ouais, mais il y avait même pas besoin de ça. T'allais te faire taper par Lille quoi qu'il arrive quoi. Je veux dire que tu joues pas, vu ta saison, Lille ils marchent sur l'eau, ils t'ont roulé dessus, ils ont joué en pantoufle. Il y avait quasiment aucun doute là-dessus, quoi. T'allais pas les taper, allez, peut-être t'allais les faire un petit peu plus chier. C'est sûr Je que dans sais même. l'attitude, on aurait pu montrer vaguement quelque chose, Ouais. quoi. Mais bon. Après, en fait, c'est forcément, plus l'attitude que le match, je bah, pense. non, mais Ah c'est oui, surtout Simplement. c'est surtout la concordance entre la banderole et le fait que tu fais 0 tir dans un match, quoi. Enfin, Ouais, mais c'était mec, arrivé une tu vas fois. voir, les mecs qui crient au complot là sur Twitter et tout, les gars, allez voir les matchs qu'on a fait contre Dijon, Ouais, c'est ça contre en plus. d'autres matchs. Enfin, je veux dire, il y a rien de nouveau sous le soleil. Hein. Ah C'est ouais, tout non, c'est pareil. ça. Hein. Bah, Mais je nous, veux il n'y a dire, rien qui nous a choqué en tout cas. mais carrément, moi perso, ça Ça m'a t'a pas autant choqué. choqué que tout le reste de la saison, l'absence de Bah, l'absence de c'est ça. foot et d'intérêt, quoi. Mais bon, voilà. Voilà, c'est Au ça. bout de C'est 10 que mois que t'es choqué, voire au bout de voilà. 3 saisons que t'es Sauf que, choqué, bah ça va, quoi. sauf que forcément, tu tombes face à une équipe qui a travaillé, qui travaille énormément. Je dis pas que Nice ne travaille pas, mais bon, en tout cas, ça s'est pas vu sur ce match-là. Ah si, tu le dis Et souvent qu'il travaille pas à l'entraînement en plus. ouais, c'est vrai. En plus, je suis faux cul là. Franchement. Je les Je taille suis pas le là-dessus. premier c'est à vrai. le dire, hein, que c'est pas possible qu'il Mais, travaille. non, ouais, non, ça c'est vrai. Mais si tu veux, voilà, tu as une équipe en face de toi qui travaille, qui a un objectif et pas n'importe lequel, c'est d'être champion.
devant Paris, qui est cette année prenable, pour le coup, parce que voilà, il y a encore la course, etc., à quelques matchs de la fin. Les mecs, ils peuvent avoir qui ils veulent là devant eux. Ils vont te bouffer, hein. C'est sûr et certain. Ouais. Ouais, donc bon, du coup, une grosse polémique, beaucoup de débats dans la communauté pour au final pas grand-chose, parce que, enfin, qu'est-ce que ça aurait changé? On se serait fait taper par Lille de toute façon. Ce qui rend vraiment énigmatique la performance face à Montpellier, qui était de très bonne facture. Bon, on aura au moins vu un autre bon match en plus de Marseille en 2021, hein, c'est toujours ça, mais bon, voilà, cette équipe sur courant alternatif fera nous fera poser la question vraiment jusqu'au bout du bout. Parce que là, après, on fera pas arbitre tous les week-ends, donc là, Brest et Strasbourg, j'espère qu'ils se sortiront un peu les doigts quand même. Ouais, après, c'est deux équipes qui n'ont pas assuré mathématiquement leur maintien, hein. Tu fais bien de rappeler ce calendrier. Du coup, pour l'OGC Nice, c'est Brest, dimanche, pardon, le multiplex de 15h. C'est Brest qui est 14e avec 40 points, donc qui pourrait venir à portée de tir de l'OGC Nice en cas de victoire, et qui pourrait surtout assurer définitivement son maintien. Bon, il y a 6 points d'avance sur la place de barragiste à 3 matchs de la fin. On se fait pas trop de soucis pour Brest. Ça serait quand même bien que qu'on les tape et que même ils puissent se maintenir à la faveur de défaites d'autres équipes. Strasbourg, c'est peut-être un peu plus compliqué. Une 16e place, 38 points, c'est 4 points d'avance sur Nantes barragiste. Donc on verra en fonction du résultat de la semaine prochaine. Mais si dans 2 semaines, ils sont déjà maintenus. Ils sont pas là pour plaire, donc on s'en fout. Hein. Ouais, c'est vrai. Oula, bon, ça une autre polémique sur le propos de Thierry Lauré, dans laquelle on ne va pas rentrer. Et enfin, le dernier match à Lyon qui, peut-être au final, s'est relancé dans la course au podium. Donc, à voir pour les 2 prochains matchs également s'il y a encore un enjeu pour eux. Mais à défaut de la victoire de Monaco, du coup, la saison de Lyon n'est pas terminée. Donc, susceptible d'avoir quand même 3 journées qui vaudront quelque chose pour nos adversaires. Donc, en espérant ne pas terminer totalement en roue libre. On aimerait bien revoir au moins une victoire d'ici la fin de la saison, hein, qu'on puisse, ça serait sympa, ouais. qu'on puisse terminer bien dans le top 10, à défaut de cette 8e place qui sera peut-être difficile à aller chercher. Encore que si on est sérieux pour les 2 prochains matchs à domicile, tu prends 6 points, je pense que tu peux espérer cette 8e ou cette 9e place. Messieurs, je vous propose de clôturer là, du coup, pour aujourd'hui. Une grosse demi-heure d'émission, plaisir malgré la rencontre. On se retrouve du coup en fin de semaine pour l'avant-match, comme d'habitude. Cette rencontre face à Brest, du coup, le multiplex de dimanche 15h dont on va parler. On verra si on a un invité brestois ou si la presse décide à faire une passe décisive. S'il vous plaît, messieurs les journalistes, qu'on ait quelque chose d'intéressant à dire à nos fidèles auditeurs, nos fidèles auditrices, ça serait très très sympa. Notre point hebdomadaire sur Galtier, notamment, on a assez peu parlé, au final, seulement 27 minutes, notre fil rouge, voilà. Exactement. Et puis bon, on verra la série B, quoi, le truc. C'est ça, voilà. Une mini-série, parce qu'a priori, dans 6 émissions, on espère que c'est terminé, hein, et qu'on aura la réponse si c'est Galtier ou si c'est un autre. Et puis voilà, retrouvez-nous sur nos comptes Twitter, retrouvez l'OGC Nice après devant votre télé, sur les réseaux sociaux également. N'hésitez pas à alimenter le débat. Nous, ça nous permet après, comme vous voyez, d'en parler, de donner notre humble avis de supporters là-dessus et de voir ce qui se passe un peu dans notre famille. Et puis après, la fin de saison approche, on va mettre en place plein de projets, beaucoup de live Twitch, des confinements oblige aussi, on espère un peu d'événements, on espère un peu aller à votre rencontre, un peu se rencontrer, proposer des choses un peu plus festives pour fêter le retour à la vie. La caravane avant Tinissa, les gars. La caravane, allez, moi j'apporte le Bob Cochonou, il n'y a pas de problème. C'est magnifique. Mais putain, c'est ce que j'allais dire. Vous voir en Bob Cochonou, les gars, mais non. Je vais payer fort. J'ai pas signé pour ça. Je suis pas venu là pour s'offrir, ok. Il va falloir beaucoup plus d'alcool. Hein. Ouais, c'est clair. Si tu fournis l'alcool d'abord, en fin de soirée, le Bob Cochonou est négociable. Mais bon, il y a le couvre-feu pour l'instant, donc il faut commencer assez tôt pour arriver à 19h. À 10h, ça passe. À 10h, ça passe. Okay. Allez, messieurs, on se dit à la fin de semaine et d'ici là, Issa Nissa.